Alors, on aimerait vous dire qu'on est vraiment heureux et pour ma part, je suis vraiment reconnaissante d'être là devant vous et de ne pas être toute seule pour une fois. C'est top. Alors, c'est vraiment super. Donc, j'aimerais vraiment vous saluer, vous tous qui êtes dans la salle Edison. Vraiment vous dire que je me réjouis de boire un thé avec vous tout à l'heure. Et puis vous qui êtes là dans la salle de Vinci, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous dire que je suis vraiment reconnaissante et heureuse d'être là. Et j'aimerais aussi saluer tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent par la suite, depuis leur voiture, depuis la maison. Vraiment, sentez-vous les bienvenus et dans la joie aussi de ce qu'on va vivre ce matin. Et j'aimerais faire une petite minute de pub, n'est-ce pas? Parce que depuis peu de temps, on a Emmanuel qui en fait nous fait des podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Amazon, Deezer et autres. Donc si vous voulez écouter depuis la voiture ou simplement au travail parce que vous avez du temps entre midi et 2 heures, vous pouvez simplement vous connecter et puis tout est là, sur le site internet aussi. Yes, c'est vrai que c'est un privilège d'être avec vous ce matin, d'être ensemble. C'est pas souvent, je suis plutôt en train de faire autre chose, la logistique et autres. Et là, j'ai repris un petit peu du service à côté de ma femme. Je suis très heureux. Et en fait, on a vraiment à cœur de vous partager ce qu'on a sur le cœur pour cette année qui commence. Donc, le leitmotiv qu'on a reçu avec tout le leadership, donc c'est pas seulement nous, mais vraiment toute l'équipe de leaders, c'est ce leitmotiv qui se dit « passionné ». Vous avez peut-être reçu pour certains un petit flyer en fait, à l'entrée. Moi, j'ai encore celui d'il y a 2 ans auparavant qui est dans ma Bible. Parce que des cœurs passionnés font une église passionnée, parce que l'église, c'est vous et c'est nous. Et j'aime ce passage dans Tite 2,14 qui dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Zélé pour de belles œuvres. Waouh, Seigneur, mais Seigneur, tu sais, moi j'ai des hobbies quand même. Mon hobby, ma passion, j'aime le sport, j'aime le vélo, le ski, il fait grand beau. Aïe, aïe, aïe. La montagne, la moto, et puis les séries Netflix. N'ayez crainte, hein, vraiment. Je crois qu'on a tous des hobbies, des passions. Et quelque part, c'est normal. Ça, c'est vraiment normal. Le problème, ce n'est pas le hobby ou la passion en soi. C'est la place qu'il prend dans ma vie. Et là, finalement, où se trouve mon cœur. Il est vrai que nos hobbies, nos passions peuvent facilement prendre la place que Dieu a dans nos vies. Et moi-même, j'ai à veiller, à lutter avec ça. Et l'apôtre Paul disait à son fils spirituel, Timothée, que dans les derniers temps, et c'est bien là où nous sommes justement, les hommes aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. C'est 2 Timothée 3, 2. Donc, en ce début d'année 2022, Dieu nous encourage avant tout à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Parce que là où est mon trésor, entre guillemets ma passion, là aussi sera mon cœur. Et ce que Jésus nous demande aujourd'hui, c'est de l'aimer, lui le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est le premier commandement, c'est le plus grand. Et aussi le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, est-ce que vous croyez que si Dieu a donné ce leitmotiv pour le GCL, c'est-à-dire pour nous, parce qu'en fait l'Église c'est nous, est-ce que vous ne croyez pas qu'il a un plan qui va au-delà de ce qu'on peut nous penser ou imaginer dans nos petits raisonnements et dans nos limitations? Parce qu'en fait, Dieu veut aller au-delà. Et en fait, Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. C'est vrai qu'on vit dans une société où c'est beaucoup la crainte, la peur, ce genre de choses. Mais en fait, Dieu, il est en train d'élargir et dire, là au milieu, moi, je mets ma paix. Mais moi, je veux que tu prospères. Moi, je veux que tu grandisses. Je veux que partout où tu ailles, tu amènes ma présence et ma gloire. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'hommes et de femmes qui soient passionnés. En fait, passionnés, il y a 2 passages en fait, qui ont retenu notre attention. Passionnés pour aller et prêcher en disant, donc ça c'est Matthieu 10, 7 à 8, aller et prêcher en disant, le royaume des cieux est proche. Guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux,
chasser les démons. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Ça, c'est un beau plan, je trouve. Et le deuxième, dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez et faire de toutes les nations des disciples. » On est passionné pour ça. On désire les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit, avec cette assurance que Jésus ne nous laissera pas seuls, mais qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez prêcher en disant « Le royaume des cieux est proche ». Alors Jésus nous dit « Va, prêche la parole, guéris les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux, chasse les démons, baptise, prêche, fais des disciples. » Alors moi j'aimerais que vous preniez votre index et puis que vous le pointiez sur votre voisin de gauche ou de droite, on va dire de droite, et puis vous lui dites « Ça, cette parole, elle est pour toi aujourd'hui. » C'est pas, je sais pas qui, mais c'est pour toi. Et j'aimerais que vous le fassiez, même si vous roulez en voiture, vous le faites pour vous-même. Et vous vous dites, cette parole, elle est pour toi. Parce que ceux qui prêchent le royaume et qui changent le monde, c'est des gens comme vous et nous. C'est ces personnes-là. Prêcher la bonne nouvelle, ça peut se faire au travers d'un témoignage, ça peut se faire au travers de paroles ciblées pour quelqu'un que vous croisez, ou bien de notre attitude, notre amour pratique pour nos voisins, aider nos voisins, proposer de prier pour un ami malade, ou dans mon quotidien, dans mon travail personnel, dans mon travail professionnel, dans mes contacts et autres. Ça peut être un témoignage à mon coiffeur, parce que j'en ai déjà entendu des témoignages, de personnes qui ont parlé à leur coiffeur, ou un sac trop lourd qu'on porte pour une voisine. Des choses toutes simples, en fait, qui sont tellement accessibles, mais qui ouvrent la porte. Et quand on commence à marcher dans ce genre de démarche, on va toujours plus loin. Être une personne ordinaire qui sert un Dieu extraordinaire, et ça, il faut se le rappeler. Et parce que Dieu aurait pu détruire le diable directement. Il a eu tout pouvoir. Avec ce qu'il a accompli à la croix, avec la victoire écrasante qu'il a eue à la croix, en fait, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Incroyable, ça c'est dans Philippiens 2. Mais en fait, il a préféré vaincre les ténèbres par l'autorité qu'il nous délègue, en l'occurrence pour ceux et celles qu'il a créés à son image et qu'il aime de leur plein gré parce qu'on l'a choisi. Dieu veut des gens qui l'ont choisi, qui sont passionnés parce qu'ils ont choisi de l'aimer, parce qu'ils ont choisi d'être passionnés. Et le plus important, c'est d'avoir un cœur prêt à entendre la voix de Dieu. C'est bien plus important que la capacité de bien l'écouter, mais un cœur qui est prêt à entendre, comme ce que Philippe a partagé. Mon attitude de cœur. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Parce que Dieu, il prend la responsabilité d'être entendu. Ce n'est pas mon problème, ça. Moi, je dois avoir un cœur qui est prêt à l'entendre. Alors, des fois, on a besoin de sortir de la salle bruyante. Alors, pas d'ici, hein. Là, vous restez, c'est bon. Façon de parler, ça veut dire mettre du temps à part, se mettre à genoux devant Dieu, prendre sa Bible et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ?» et s'exercer à l'entendre, à l'écouter, à voir ce qu'il veut nous dire. Et pour ça, j'aimerais vous donner rendez-vous le 8 février, c'est un mardi, parce qu'on a notre Pray Impact mensuel qui recommence. On se retrouve ensemble au bureau et on peut prier ensemble. C'est un temps où on sort de la salle bruyante, on sort de ce qu'on fait pour mettre du temps à part. On a aussi décidé, et j'aimerais vraiment vous encourager, vous allez être informés encore plus, d'avoir un jeûne et prière pendant 8 semaines qui commence le 7 février et qui se termine le 28 mars, février et mars. Tous les lundis, on aimerait encourager tous ceux qui le veulent à mettre ce temps à part le lundi. Vous priez toute la journée ou 1 ou 2 repas comme vous pouvez et mettre du temps à part pour prier. Et en fait, on va vous donner toutes les infos, mais vous pouvez déjà noter ça. On aimerait vraiment le vivre en Église. Et la dernière chose, c'est qu'on a Gospel in the Street. Là, on va sortir de notre zone de confort pour l'élargir. Gospel in the Street, c'est amener l'évangile aux personnes dans la rue, pouvoir prier pour eux, pour toutes sortes, les besoins qui sont là. Et ça sera le jeudi 17 mars. Toutes les 2 semaines, il y aura un temps, le jeudi soir, qui sera dédié pour ça. Yes, est-ce que vous êtes partants?
des tas de belles choses qui sont au programme. Moi, je me réjouis en tout cas de voir ce qu'on va vivre cette année. Alors, Jésus a dit « Allez, allez et guérissez les malades ». Alors, on a déjà vu ces thèmes avec le Code 61, on continue de cette année. Et quand Jésus guérissait les malades, pendant qu'il prêchait, il ne l'a pas juste fait simplement parce qu'il voulait montrer par amour et parce qu'il pouvait le faire. Je crois qu'il nous a donné un enseignement. Il l'a fait pour nous montrer, nous prouver que nous sommes capables à notre tour de le faire avec son autorité. Et avant Matthieu 29, 19, que Claire les a lu tout à l'heure, il y a Matthieu 18, où Jésus nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ensuite, « Allez ». Donc vraiment, Jésus-Christ, on le sait, mais il faut le répéter encore, Jésus-Christ lui-même est la garantie de victoire sur toute puissance des ténèbres, sur toute infirmité et sur toute maladie. Notre rôle, finalement, c'est d'aller, de parler par la foi, d'être des porte-paroles de la voix de Dieu sur cette terre. Peut-être qu'on peut être découragé, on a tous vécu par moments, peut-être qu'on n'a pas vu les résultats, qu'on escomptait dans telle ou telle situation. Mais j'aimerais te dire ce matin, et j'aimerais nous dire, persévère par la foi, persévère. On n'a pas toujours les réponses, les situations ne sont pas toujours faciles, mais j'aimerais dire encore, et là on est dans le thème, être passionné, wow, c'est fun et tout, mais c'est aussi persévérer. C'est vraiment aussi persévérer. Être passionné touche à la formation du caractère et à la détermination. Être passionné, c'est remporter le bon combat de la foi. Être passionné, c'est par la grâce de Dieu avoir du succès là où d'autres ont abandonné. Et moi, je me réjouis de ce que Dieu va faire. Alors, prier pour les malades, peut-être que guérir les malades, plusieurs l'ont déjà fait. Et comme Philippe l'a dit, il a fallu persévérer. Mais quand il faut ressusciter les morts, ça vous est déjà arrivé? Moi, pas. J'ai prié plusieurs fois, mais les morts n'ont pas ressuscité. Mais moi, j'aimerais parler d'autres personnes mortes spirituellement, parce que dans ce texte, en fait, Jésus ne parle pas que des morts physiques, mais aussi des morts spirituelles. Et il y en a qui ont connu l'Évangile dans leur enfance. Il y en a qui s'en sont écartés, qui ont été déçus ou blessés par l'Église, parce que l'Église est un lieu imparfait comme ici. Et forcément, on va être blessé. D'autres ont abandonné la foi. Certains n'ont plus d'espérance du tout. En fait, ils ont tout abandonné. Ils sont là, ils sont comme morts, liés par les difficultés, par la souffrance, appauvris, on va dire, jusqu'à la mort. Et il y a la jeunesse qui appelle au secours. Il y a un vrai appel de la jeunesse. Il y a un désespoir énorme là au milieu. Et il y a 2 versets qui m'ont parlé dans Ésaïe 42 qui disent « C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « Restitue ». Restitue, ces personnes qui sont mortes spirituellement. Et il y a tout le passage d'Ézéchiel 37 aussi avec le prophète où Dieu lui montre tous ces ossements desséchés qui sont dans cette vallée. Et il lui dit, parle en mon nom, prophétise, appelle la vie sur ces personnes. Et le monde a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour leurs frères, pour leurs sœurs abattus, pour ses fils et ses filles prodigues, pour ordonner aux puissances, restitue, lâche prise, lâche ces personnes et ramener la vie dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Ramener cette vie, appeler la source d'eau vive, la seule qui est Jésus. Ça, c'est ressusciter les morts. L'autre chose, purifier les lépreux. Alors, les lépreux, Jésus, il n'a pas seulement dit guérissez les malades, il a dit purifiez les lépreux. Pourquoi c'est séparé? Parce que la lèpre, c'est une maladie, normalement. Mais en fait, la lèpre, ce n'est pas seulement une maladie physique. À l'époque, il y avait une loi particulière pour les lépreux. Ils étaient vraiment rejetés et mis de côté. Ils devaient sortir de la ville, aller dans un lieu qui était mis à part,
où personne n'avait droit d'aller. Et là-bas, ils étaient comme parqués dans des endroits, des grottes et autres. Et en fait, ils n'avaient qu'à mourir simplement. Et ils étaient seuls, abandonnés. Et la religion était une grande barrière entre eux et Dieu. Parce que même ceux qui auraient pu, en fait, ils n'avaient plus le droit d'aller à la synagogue. Ils n'avaient plus rien le droit de faire. Ils étaient abandonnés. Et lorsque Jésus est venu, il a brisé cette barrière. Il a détruit ce mur de séparation. Il a dit, je veux que vous purifiez ces lépreux, que vous les touchiez, que vous ayez ce contact. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Aujourd'hui, que nos églises soient remplies de toute personne qui est mise à l'écart par la société. Ceux qu'on exclut ou ceux qu'on rejette parce qu'ils dérangent, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont autrement, et que l'Église devienne leur lieu refuge, leur endroit, leur famille, le lieu où ils sont acceptés, où ils sont aimés, et où ils puissent revivre et recevoir ce dont ils ont besoin, être guéris. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a ouvert ses bras, et nous avons reçu ce ministère de la réconciliation. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Chasser les démons. Alors le voleur, on sait qu'il ne vient que pour voler, égorger, détruire et dérober. Et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les autorités, les principautés, dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. On n'a pas un combat qui est de chair à chair, mais de puissance et d'autorité spirituelle à cause de la croix de Jésus-Christ, qui en fait a fait un choc monumental quand il a gagné la victoire totale. Et en fait, c'est ce choc qui fait que maintenant, on a certaines choses à faire. Parce que tout est une question de droit. Et Satan a des droits dans la vie de plusieurs. Soit de l'oppression, soit des personnes liées, soit des personnes qui ont des esprits impurs. Mais dans tous les cas, le mandat que nous avons, c'est de dire à ces puissances, mauvaise nouvelle pour eux, mais magnifique nouvelle pour le monde, c'est que leur gouvernance s'est terminée et qu'ils n'ont plus le droit de rester là, que ces personnes-là doivent être libérées parce que le décret de Jésus est tombé et que son sang a payé pour ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et ça, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée, ces clés. Alors, quand vous vous êtes pointé du doigt, c'était ce verset-là qui était pour vous, celui qui était affiché avant. Et le second, c'est « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Si notre Église, elle est en bonne santé, ça veut dire que la croissance viendra naturellement. On n'a pas à rechercher la croissance. On a à rechercher une Église en bonne santé. Et si chacun d'entre nous sommes en bonne santé et que les personnes qu'on amène, on prend soin d'elles, ces personnes-là vont multiplier, vont être des témoins, des disciples efficaces. Une Église passionnée et visionnaire, elle se préoccupe davantage d'établir quelque chose qui construit et qui édifie les gens dans leur identité en Christ, comme David l'a si bien enseigné il y a 2 semaines en arrière. Et ce n'est pas des programmes qu'on cherche à développer, mais des personnes qui deviennent matures en Christ, que nous devenions matures en Christ, que nous puissions avoir, comme Patrick l'a dit, cette authenticité et de vulnérabilité de dire « Seigneur, j'ai des manquements dans la construction de ma vie, mais je ne veux pas rester avec ça. Je veux continuer de progresser, je veux me consolider, me solidifier. » Et c'est vrai que pour ça, on avait envie cette année, dans cette thématique de passionnés, pour construire des hommes et des femmes qui soient solides, de remettre en route des cours de base qui vont commencer le 20 février et qui seront toutes les 2 semaines avant la célébration du matin. On commence par des cafés croissants et ça, c'est un cours de base. Et on va continuer ainsi de suite. On a des baptêmes qui vont se dérouler le dimanche de Pâques. Les baptêmes, c'est une proclamation de victoire incroyable sur le monde des ténèbres. Présentation d'enfants le 20 mars prochain, où en fait on consacre et on prie, on bénit ces enfants. Un espace guérison, comme Patrick en a parlé,
Gospel Care, qui est l'équipe pastorale, un espace guérison, parce qu'on croit que l'esprit, l'âme et le corps doivent être guéris avec des entretiens de la délivrance, prière pour les malades. Et on aimerait avoir une permanence le jeudi soir, toutes les 2 semaines. Vous aurez toutes les infos plus tard. Et j'aimerais vous encourager, si vous ne faites pas encore partie d'une base, rejoignez une base, un groupe de maison. Parce que c'est là qu'on peut s'encourager, c'est là qu'on peut apporter toutes les 2 semaines vraiment les choses qui sont trop lourdes ou les difficultés qu'on rencontre. Et de cette manière-là, on se fortifie, on se construit et on se fortifie. C'est quelque chose vraiment, vraiment d'important. Yes. Et vous savez, passionné, c'est comme dit Philippe, ça vient du profond du cœur. C'est pas juste un feu de paille. C'est pas juste être passionné parce qu'on a une passion éphémère. Mais comme il l'a dit, c'est passionné, c'est déterminé, c'est être persévérer. C'est vraiment cette passion qui vient du plus profond où Dieu allume un feu dans nos cœurs. Il allume quelque chose qui ne pourra plus jamais s'arrêter. Et on croit que ce dépôt-là, il veut le faire dans notre Église, sur chacun d'entre nous. Et bien plus, pour que ça se multiplie. Amen. Amen. Moi, je trouve incroyable tout ce qui germe, tout ce qui se met en place. Ça, je pense que c'est aux vignerons, quand ils font les vendanges, ils peuvent déjà savoir si ça sera un bon cru l'année d'après. J'ai un peu cette impression. Moi, je crois que l'année 2022, ça va être quelque chose de magnifique. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui ont été remodelées par le Seigneur, qui ont été un petit peu checkées. Et sa présence est au milieu de nous. Et, pour terminer, conclure aussi, j'avais envie de vous partager un rêve que j'ai fait. Parce que je rêve assez rarement, où je me rappelle de mes rêves, disons. Mais on a fait Nouvel An un petit peu confiné, voilà, à la maison. Et j'ai eu un rêve la nuit du 1er janvier. Alors c'est assez rare. Et c'est assez incroyable parce que je me voyais vraiment voler comme un aigle. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression des fois de vous voir voler comme ça. Mais c'était magnifique. Je voyais des paysages avec une précision incroyable. Et en plus, j'arrivais à aller là où je voulais aller. Donc je suis arrivé à me déplacer, c'était génial, quoi. C'était génial. J'ai envie de rester là, comme ça, à observer des paysages magnifiques. Et puis soudainement, c'était le choc, parce que j'ai été oppressé par une force qui m'a cloué au sol et qui me retenait prisonnier. Et prisonnier, là, de tout mouvement. Et c'était assez un contraste surprenant et un peu angoissant. Et je sentais même physiquement cette oppression de mon duvet. J'avais l'impression d'être mal et enfermé. Alors là, j'étais dans mon demi-sommeil. Bien sûr, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Alors, ce que je sais faire, c'est que j'ai pris autorité au nom de Jésus là, contre cette histoire qui était venue gâcher mon beau rêve. Et j'étais encore plus surpris parce que ma voix était voilée. Vous savez, comme quand on est à la télévision, on regarde ces reportages où on masque la voix des gens. Et tout d'un coup, c'est comme si j'arrivais pas à prononcer le nom de Jésus, quoi. C'était complètement déformé. Et je sentais cette oppression qui était là toujours. Et puis là, il y a 2 pensées qui me sont venues à l'esprit. La première, c'était soit tu t'arrêtes sur la difficulté, ce premier échec, tu restes dans ton demi-sommeil et tu te rendors en fait sous cette oppression, parce que j'étais assez fatigué quand même. Il y avait dans mon âme, et ça m'a oppressé. Ou alors, la deuxième pensée, c'est tu fais preuve de détermination et tu persévères jusqu'à la victoire pour être libéré. Et quelque part, il y avait une pensée d'urgence. Il faut le faire tout de suite. Autrement, tu vas te rendormir, tu vas rester sous ce joug, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et, mes amis, la détermination, à ce moment-là, a payé. Alors que j'étais un petit peu déstabilisé, au moment où ma volonté s'est accordée avec cette détermination qui vient du Saint-Esprit, l'oppression est partie et je me suis réveillé tranquille.
Alors pourquoi ce rêve? Bien sûr, après c'est des trucs, c'était assez fort. Donc le premier jour de l'année, je dis Seigneur, tu veux dire quoi en fait? Tu veux me parler? Tu veux parler? En fait, il y a plusieurs choses qui me sont venues. Et Dieu m'a dit, en fait, aussi pour cette nouvelle année 2022, d'abord il m'a dit une première chose. Je veux vous amener, je dis je et vous en même temps, hein. Je veux vous amener à découvrir une nouvelle dimension spirituelle et du surnaturel. Je vais vous amener à expérimenter une nouvelle autorité, une nouvelle révélation dans les choses d'en haut, une augmentation dans les dons spirituels, découvrir des nouveaux horizons, des nouveaux paysages. Je vous emmène dans ces endroits, c'est ma volonté. Et je vais révéler la puissance et l'autorité de ma voix, dit l'Éternel. Il n'y aura plus ce voile qui est venu, comme je l'ai expérimenté. Si tu es déterminé, tu verras qu'aucun voile ne pourra atténuer la puissance de ma voix que je mets dans ta bouche. Et là, vraiment, aussi, c'est un mot d'encouragement, parce que je crois qu'être passionné, c'est être déterminé, mes amis. Et ça m'a fait penser à ce psaume 29.3 où il est dit « La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Elle est majestueuse, elle brise les cèdres, elle fait jaillir des flammes de feu, elle fait trembler le désert, elle fait enfanter les biches, elle fait jaillir la vie. » Et je crois que 2022 est un temps de grâce où la puissance et la voix de l'Éternel est pour nous. Elle est vraiment pour nous. Elle nous est donnée pour que nous rentrions avec foi dans la dimension du surnaturel. À nous de nous lever et d'aller avec passion et détermination dans la mission qu'il nous a confiée. Amen. Amen. Et là, il y a deux éléments. Il y a la voix. La voix, c'est comme une tonalité, c'est un son de Dieu. C'est la puissance et la force qui est derrière. Et il y a aussi le verbe. Et on sait que cette parole, Jésus qui est la parole, cette parole est aiguisée, elle est efficace. C'est une épée, il y a double tranchant, pénétrante vraiment jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et pour moi, c'est juste un appel à se remettre en question devant lui. Alors qu'on est là, qu'on a le choix aussi de se lever ou de rester endormi quelque part, mais de se lever et d'utiliser pour la gloire de Dieu. Mais on a la chance d'avoir avec nous cette voix de Dieu qui nous est donnée. Et bien, Dieu, aujourd'hui, check nos cœurs. Il check s'il est notre premier amour quelque part. Et je crois qu'il y a vraiment un appel à venir à lui tel qu'on est. On a tous des manquements, on a tous des endroits où on a besoin d'être visités. Et il y a vraiment cet appel à venir à lui tel qu'on est, tel que tu es, aujourd'hui en ce début d'année. Et lui dire, Seigneur, tu vois où j'en suis, Seigneur. Tu vois mes échecs, tu vois mes luttes, tu vois mes limitations aussi, tu vois tout ça, Seigneur. Et Seigneur, là, aujourd'hui, il y a un appel aussi à se consacrer tout à nouveau à toi, à agir, à aller et à recevoir. Et je vous invite simplement à faire cette démarche, peut-être simplement de fermer les yeux et de dire, Seigneur, je t'accueille. Je t'accueille là où j'en ai besoin. Chacun peut mettre ses mots. Et je me reconsacre à toi en ce début d'année. Je ne veux pas me laisser endormir par ce qui m'enferme. Je ne veux pas me laisser endormir par la passivité, par la mollesse, par les loisirs ou que sais-je, les choses de ce monde. Mais je veux réagir avec détermination. Et je veux aller dans ce que tu m'ordonnes d'aller, Seigneur, sachant que ta voix et la puissance de ta parole est avec moi et pour moi. Papa, je t'accueille. Saint-Esprit, je t'accueille. Et je me lève avec toi, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je libère maintenant sur chacun de nous, je libère sur toutes vos vies et dans nos vies cette force de la voix de l'Éternel, de la puissance de cette voix qui est majestueuse et qui va faire la différence.
je brise les voiles qui t'ont retenu là où tu en es. Tout voile, tout joug est brisé maintenant par la puissance et par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et nous mettons l'ennemi en fuite par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous nous levons dans cette nouvelle saison pour rentrer là où tu veux nous faire rentrer, Papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et j'aimerais que, pour terminer, on puisse lire cette déclaration 2022. Je vous encourage vraiment à prendre le feuillet. Moi, je trouve que c'est important de l'avoir dans sa Bible et de s'approprier vraiment cette déclaration. Donc, des cœurs passionnés. Alors, c'est pour nous en tant qu'Église et pour chacun de nous personnellement. Nous déclarons que 2022 est l'année où nous entrons dans une saison de nouveauté et de victoire parce que nous renonçons à la passivité et à nos anciennes mentalités. C'est une saison où les rêves et les promesses de Dieu deviennent possibles. Nous l'adorons avec passion et avec joie, en plongeant notre cœur dans celui de notre Père Céleste. Sa présence fait grandir une faim et une foi forte dans notre vie. L'amour de Dieu est notre motivation. Il se manifeste lorsque nous prenons des risques pour libérer sa puissance pour nous-mêmes et dans la vie des autres. Nous agissons en nous appuyant sur la parole et les promesses de Dieu. Et avec un cœur passionné, nous croyons à une année de restitution de ce que les circonstances ont retardé ou de ce que l'ennemi nous a volé. Et je m'engage à garder mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, le Seigneur me voit et me soutient, parce que je suis attachée à lui de tout mon cœur. C'est pourquoi je prends toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, je pourrai résister, et après avoir lutté, je serai toujours debout. Parce que je suis un passionné de Dieu. Un passionné de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse applaudir ce Dieu merveilleux. Yes. Qu'on puisse crier vers lui. Yeah. C'est un Dieu extraordinaire, un Dieu incroyable. C'est lui qui met cette passion dans nos cœurs. C'est grâce à lui et au travers de lui.